Betobara, 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 Betobara. Alma Kalla, Kalla. Qu'est-ce qui m'a pris de raconter ça à Manassé? Le petit projet que j'ai commencé à couler. J'avais dit à Chloé que j'allais me marier. Une fois elle a vu mon nom, ma dot est annulée. Qui appelles-tu ami? Va demander à Jésus. C'est Judas qui l'a trahi. Le disciple qui mangeait avec lui l'a vendu. Tu t'es vendu. Betobara, Betobara. Betobara, Betobara. Betobara, Betobara. Betobara, Betobara. Malgré que Jésus soit Dieu, il a été trahi. Pourquoi places-tu ta confiance en un ami? C'est lui là même qui veut ta mort, t'as pas compris. Seul en l'éternel on se confie. Qui appelles-tu ami? Va demander à Jésus. C'est Judas qui l'a trahi. Le disciple qui mangeait avec lui l'a vendu. Le titre de l'ouvrage de Soukouting, c'est le producteur et le consommateur. Le producteur et le consommateur. Le producteur et le consommateur. Introduction. Le producteur est un travailleur qui produit des biens ou des services pour satisfaire un besoin spécifique aux habitants d'une localité en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, ou en contrepartie d'un prix sur chaque produit vendu aux clients de l'entreprise pendant un jour, une semaine, 2 semaines et un mois. Le consommateur est une personne qui consomme les produits des entreprises de sa localité pour satisfaire ses besoins quotidiens. Voilà, dans le monde, les pays riches sont les pays producteurs des produits et exportateurs des produits pour satisfaire un besoin. Par exemple, la Chine produit les motos, les poissons, les sacs de riz, etc., etc., et qui les exporte vers les pays africains. C'est ça qui enrichit le pays de la Chine. Donc, le Japon, les États-Unis, donc l'Angleterre, donc tous ces pays produisent des produits et exportent des produits vers des pays voisins pour vendre, qui les enrichissent. Donc, les pays riches, ce sont des pays où on a plusieurs travailleurs qui travaillent et qui produisent les produits des entreprises. Et les pays pauvres sont des pays où on a plus de travailleurs qui travaillent pour l'État ou pour le secteur privé. Donc, selon le constat,
Donc, vous allez voir que les pays pauvres regorgent moins de travailleurs que les pays riches. Les pays riches ont plusieurs travailleurs. Donc, quand on parle d'un pays riche, c'est un pays où les habitants la population, la majorité travaille pour produire les services des entreprises ou les services de l'État. Un consommateur. Un consommateur. Nous vivons dans un monde de consommateurs et de producteurs, car chaque jour que Dieu fait, l'être humain consomme les produits des entreprises pour satisfaire ses besoins quotidiens. La consommation de ces besoins fait dépenser l'être humain chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, il y a 3 besoins pour l'être humain, à savoir les besoins basiques ou les besoins nécessiteux, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Les besoins basiques sont les besoins vitaux de l'être humain, à savoir la nourriture, les frais de loyer, les frais de déplacement, les frais de ménage, etc., etc. Les besoins secondaires sont avoir un moyen de déplacement, les frais de loisirs, etc., etc. Les besoins tertiaires sont les besoins de rêve pour un être humain, à savoir construire une maison, le tourisme, créer une entreprise, etc., etc., etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs produits sur le marché dont l'être humain achète seulement les produits qu'il a besoin et qu'il a la capacité de payer. C'est-à-dire l'être humain vit en fonction de ses moyens qu'il dispose, donc en fonction de son salaire qu'il perçoit à la fin du mois. L'être humain est l'éternel consommateur. Donc chaque jour que Dieu fait, l'être humain ne fait que consommer les produits des entreprises qui le font dépenser énormément chaque jour que Dieu. Donc il doit chercher à faire face, à assumer ses responsabilités devant ses dépenses, donc dépenses de son foyer, donc etc., etc. Donc l'être humain est consommateur, donc personne ne peut refuser de consommer. Donc il va forcément consommer. Chaque jour que Dieu fait, il doit forcément consommer quelque chose. Ce qui fait la vie de l'être humain. 2 producteurs. Chaque jour que Dieu fait, les entreprises d'une localité produisent des produits pour répondre aux besoins des habitants d'une localité. Par exemple, un bar qui produit de la nourriture aux habitants d'un quartier. Une station d'essence qui produit du carburant aux agents des habitants d'une localité. Une entreprise agricole qui produit des tubercules d'igname aux habitants d'une localité. Un enseignant qui produit les services d'enseignement à une classe d'un établissement scolaire. Un magasin de distribution de produits qui produit des services aux boutiques et des petits magasins de distribution des produits des habitants d'une localité, etc., etc., etc. Demandez-vous combien de produits vous produisez pendant les jours ouvrables d'une semaine. Demandez-vous combien de produits vous produisez pendant les jours ouvrables d'une semaine. Lorsqu'un être humain produit un bien ou un service, il vend ses biens ou ses services au client ou à une entreprise en contrepartie d'un prix sur chaque service ou en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Dans la société, c'est les producteurs qui encaissent de la monnaie chaque jour que Dieu fait et qui contrôlent les banques de leur localité grâce à la vente de leurs produits qu'ils produisent pendant les jours ouvrables d'une semaine. Par exemple, vous-même imaginez combien de services l'entreprise Canal+ rend à ses abonnés par jour et imaginez la quantité de chiffre d'affaires que l'entreprise Canal+ peut encaisser par jour. Est-ce que le fondateur de l'entreprise Canal+ peut devenir riche? Par mon expérience, j'ai constaté que dans les villes où il y a les grandes entreprises, on a la présence des banques, mais les villes où il n'y a pas assez d'entreprises, ces villes sont dépourvues des banques. Donc la production crée
la richesse. La richesse. Cela confirme les propos de l'économiste 15. Vous êtes pauvre parce que vous ne produisez pas. Donc vous êtes pauvre parce que vous ne produisez pas. Car chaque produit que l'être humain produit, il le vend à un prix. Sur chaque prix, il perçoit un bénéfice qui consiste son salaire d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois de production. Donc, cette formule ou les propos de 15 sont énormes pour chaque être humain. Vous êtes pauvre parce que vous ne produisez pas. Voilà, le riche est celui qui pense chaque heure d'un jour à créer quelque chose utile pour la société. Donc, c'est le riche, c'est celui qui pense chaque heure d'un jour à créer quelque chose utile pour Canal+. Donc, on a donné l'exemple Canal+, donc, qui œuvre dans le cinéma, donc tous les jours, qui met les choses, les images, les matchs, les séances de matchs sur les satellites que les gens perçoivent. Les gens abonnent à un prix chaque mois, à la fin de chaque mois. Donc, là, donc chacun doit être un bon producteur. 3. Idée de la richesse. Idée de la richesse. Étant donné que l'être humain, chaque jour que Dieu fait, il doit consommer une quantité des produits des entreprises. Il doit également produire une quantité de produits pour assumer ses responsabilités de la consommation. C'est le jeu que jouent les travailleurs dans une localité donnée. L'idée de la richesse est le fait de produire une quantité de produits par jour que leur revenu dépasse les dépenses de la consommation des produits. C'est l'indépendance financière. Donc eux-mêmes estiment leur mode de vie, les dépenses qu'ils dégagent par jour, par semaine, par 2 semaines, par un mois. Donc, ils cherchent à travailler plus que ou à gagner plus que les dépenses de leurs besoins. Donc, cela les amène à épargner une partie pour assumer d'autres dépenses ou leur vieillesse. Donc, c'est l'indépendance financière. La pauvreté, c'est lorsque la production de l'être humain est égale à la consommation des produits par l'être humain. Les riches épargnent, mais les pauvres n'épargnent pas. Donc, les riches arrivent à épargner parce qu'ils gagnent un revenu élevé. Donc, le salaire égale à la vente. Donc, le revenu égale à la vente. Transformez-vous en un bon producteur pour gagner un bon revenu à la fin du mois pour pouvoir épargner comme les moyens et les riches. Pour pouvoir gagner comme les moyens et les riches. Donc, les moyens et les riches gagnent un bon salaire à la fin du mois. C'est pourquoi ils arrivent à épargner. Donc, vous allez respecter la formule de 15. Vous êtes pauvre parce que vous ne produisez pas pour pouvoir créer votre mode de vie. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coach, le producteur et le consommateur.